Bonjour tout le monde. Donc, à travers cette vidéo, je vais essayer de corriger avec vous et de vous expliquer la correction relative au cas d'application concernant la partie 1, à savoir le choix d'investissement. Donc, nous avons déjà vu avant le premier, deuxième, troisième, quatrième cas. Donc, maintenant, j'ai réfléchi et j'ai pensé à ce que le fait de vous faire une vidéo, ça serait mieux. Vous aurez l'occasion de voir la vidéo d'une manière très claire et de faire des pauses pour expliquer, pour comprendre la correction au fur et à mesure. Donc, je viens de vous envoyer le fichier relatif au cas sur le Classroom et je vais vous envoyer la correction aussi, ce format numérique par WhatsApp et par le Classroom. Donc, vous avez ici le cas numéro 5. L'entreprise Omega souhaite investir 200 000 dirhams et hésite entre deux projets dont les flux de trésorerie d'exploitation prévisionnelle sont les suivants. Donc, ce sont les flux, les cash flows. Les flux de trésorerie d'exploitation, ce sont les cash flows. Donc, vous avez pour la première année, deuxième année, troisième année, jusqu'à la cinquième année. Vous avez le projet 1 et 2. Et vous avez les montants qui sont les recettes, les flux, en général, les cash flows qui sont pour chaque année. On vous demande ici, quel est le projet à retenir? Quel est le projet à retenir, sachant que le critère de décision est celui de taux d'intérêt de rentabilité économique, ça veut dire le TIR. Ça, c'est le TIR. Deuxième question, quel projet faut-il retenir, sachant que le critère de décision est celui de la valeur actuelle nette, la VAN, des flux économiques actualisés au coût moyen pondéré du capital? Commenter les résultats obtenus, calculer le taux d'actualisation pour lequel les deux projets ont la même VAN et justifier la contradiction apparue aux deux premières questions entre VAN et TIR en termes de rentabilité. Et dans la dernière question, dans la situation où le coût moyen pondéré du capital est 2%, quel projet il faut définir? Donc, on va revenir un petit peu, on va faire la première question. Donc, je vais fractionner le tableau pour fractionner oui, pour pouvoir laisser l'espace ici. Donc, nous avons ici, c'est ça le travail, c'est ça le document et on va faire la correction au fur et à mesure. Donc, première question, quel est le projet à retenir, sachant que le critère de décision est celui de tout le TIR. Donc, pour calculer le TIR de projet, qu'est-ce qu'on doit faire? On souhaite calculer le TIR du projet, de chaque projet, projet 1 et 2. Nous allons égaliser entre la valeur d'origine, les 200 000 dirhams, avec l'ensemble des flux. J'ai dit que nous allons ici, donc quel est le projet à retenir? Donc on va voir la correction par question par question. Donc pour calculer le TIR, nous allons égaliser 200 000 dirhams avec des cash flows. On va faire 500 000 dirhams fois 1. Donc on va faire chaque projet à part. Donc vous aurez ici la correction que je vais montrer ici. Donc vous avez ici donc V0, la 20 est égale à 0.
est égal moins 200 000, c'est le capital investi, plus l'ensemble des cash flows qui sont actualisés. 50 000 fois 1 plus t à la puissance moins 1, 80 000 fois 1 plus t à la puissance moins 2, 80 000 de troisième année à moins 3, 50 000 1 plus t puissance moins 4 et 20 000 dirhams 1 plus t puissance moins 5. Ça, c'est l'ensemble des vannes qui sont relatifs à donc l'ensemble des cash flows, parce que nous avons déjà vu que la vanne est égale l'ensemble des sigma des cash flows, somme des cash flows, moins le montant du capital. I0. I0, c'est 200 000. Donc, j'ai fait moins 200 000 plus l'ensemble des cash flows actualisés. Ça, c'est la première. Donc, comment on va trouver ce T? On va faire soit on va tâtonner, soit on va utiliser Excel qui permet de trouver ce montant-là, soit la table financière, donc le fait d'égaliser ces montants-là. Donc, par exemple, on va essayer avec 9%, là, on va essayer avec 10%, et on va essayer de trouver un montant qui va donner une vanne. La somme des cash flows est égale à 200 000 dirhams. De telle sorte à ce que soit l'ensemble des cash flows est égal à 200 000 dirhams, soit trouver ces montants-là moins 200 000 dirhams est égal à 0. Ça revient au même. Donc, après les calculs faits, j'ai trouvé que le montant est égal à 13,86%. Donc, c'est le taux qui va nous donner, pour le projet 1, il va donner la vanne nulle. Maintenant, deuxième projet, nous allons appliquer la même formule. Nous allons actualiser l'ensemble des cash flows. Donc, pour le projet 2. Donc, je vais essayer de vous montrer la réponse de la question 2. Donc, la vanne de deuxième projet, la même chose, 200 000 dirhams, plus 30 000 moins 1, 50 000 puissance moins 2, ainsi de suite, jusqu'à la dernière. Et le taux que j'ai trouvé avec le tâtonnement, avec le calcul, ça va donner un montant de 13,3%. 13,37%. Donc, vous allez remarquer que, premièrement, j'ai trouvé, dans le premier, on a trouvé 13,86. Et maintenant, on a trouvé 13,37 pour le deuxième projet. Donc, à votre avis, nous allons choisir quel projet avec ce critère-là? On va choisir le projet qui dispose du taux, ce qu'on appelle le TR le plus élevé, à savoir le projet 1. Donc, le projet 1 dispose d'un tir de 13,86, le deuxième 13,37. Donc, sur la base du TR, le projet 1 sera retenu. Ça, c'est la première question. Donc, je vais la souligner ici. C'est le projet 1 qui est retenu. Donc, je vais vous envoyer la correction pour ce format numérique, mais seulement j'ai essayé d'expliquer le pourquoi. Maintenant, pour la vanne, la question 2, on vous demande quel est le projet qu'il faut retenir, sachant que le critère de décision est celui de la vanne. Donc, ils sont actualisés avec le CMP. Donc, c'est quoi le CMP? Le CMP, c'est le coût moyen pondéré du capital. Ça veut dire le coût des ressources de financement, le coût moyen des financements. Nous allons bien sûr voir en détail comment le calculer dans la semaine prochaine. Mais maintenant, c'est seulement, c'est le taux qu'on a, c'est le taux d'actualisation. C'est le taux par lequel on va actualiser l'ensemble des cash flows. Donc, nous avons ici deux situations, situation 1 et 2. On va faire l'hypothèse 1, avec on va actualiser avec un taux de 10%. Et nous allons essayer d'utiliser le taux de 12% dans la deuxième situation. Donc, nous allons voir les deux
chacune, qu'est-ce qu'elle va donner comme résultat, comme vanne. Donc, pour trouver la vanne, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire la somme des cash flows actualisés moins la dépense d'investissement initial. Donc, on aura quoi? Donc, pour le projet 1, nous allons faire, on va bien sûr commencer par la première situation, à savoir le taux de 10%. On va faire le taux de 12%. Donc, pour le projet 1, nous avons van est égal moins de I0 plus la somme des cash flows. Tous les cash flows actualisés plus leur moins de 100 000 dirhams. On a trouvé une van 18 245 dirhams. Le deuxième projet, je vais faire ici la somme de l'ensemble des cash flows moins la somme des dépenses d'investissement initial. Donc, j'ai trouvé 19 976. Donc, à votre avis, on va choisir quel projet? Selon le critère de la vanne, nous allons prendre celui qui a la vanne la plus élevée. Donc, on va retenir le projet numéro 2 avec la méthode qui est relative à qui prend en considération le critère de la vanne. Nous allons retenir le projet pour lequel la vanne est la plus élevée. Donc, nous allons prendre 19 000, le deuxième projet, avec le taux de 10%. C'est la première situation. Nous avons un taux de 10%. C'est clair à l'idée. J'espère qu'elle est claire. Donc, sur la base de la vanne, des flux économiques actualisés au coût moyen de 10%, le projet 2 sera retenu. Donc, nous allons retenir le projet numéro 2. Donc, c'est bon l'idée. Maintenant, avec la deuxième situation, avec un taux de 12%. Situation numéro 2, c'est un taux moyen pondéré du capital, ça veut dire le taux d'intérêt, le taux par lequel on va actualiser 12%. Donc, nous allons faire la même formule, la vanne de projet 1 et projet 2. Pour le projet 1, avec 12%, on a trouvé 8 485. Et pour le deuxième projet, on a trouvé 7 794. Donc, on va conclure quoi? Donc, après avoir réalisé la vanne avec le projet, avec l'exemple, avec le taux numéro, deuxième situation, avec un taux de 12%, nous allons conclure que maintenant, le critère de la vanne permet de choisir le projet numéro 1 et pas celui numéro 2. Donc, ici, on a choisi le projet numéro 2. On a retenu le projet numéro 2. Mais dans la situation numéro 2, nous allons prendre le projet 1 parce qu'elle a une vanne qui est élevée, la plus élevée. Donc, elle a une vanne de 8 485, alors que le projet numéro 2 dispose de seulement 7 794. Donc, sur la base de la vanne, les flux économiques de 12%, le projet 1 sera retenu. Nous allons ici constater qu'on a une contradiction entre la vanne et le tir. Le tir permet de choisir un projet et la vanne permet de choisir un autre projet. Juste en changeant de taux d'intérêt. Lorsqu'on a actualisé avec un taux de 10%, on a choisi le projet 2, avec seulement le critère de la vanne. Et maintenant, avec le projet numéro 2, avec la deuxième hypothèse des 12%, on va choisir le projet 1 et pas le projet numéro 2. On va expliquer après le... Donc, la question numéro 3, si on revient au travail à faire, la question numéro 3, commenter les résultats obtenus. Qu'est-ce qu'on va dire si on souhaite faire un commentaire? C'est que lorsqu'on a travaillé avec un taux de 10%, avec le projet 1 serait retenu et le projet 2 ne serait pas retenu. Donc, vous avez ici le commentaire. Donc, pour un coût moyen de 12%, les critères de la vanne et du TIR privilégient le projet 1. Donc, parce que le TIR a privilégié le projet 1 au départ. Les choix sont concordants, ils sont cohérents. Les deux projets, les deux méthodes, vanne et TIR, on permet de
choisir le premier projet. Donc, on va revenir un petit peu pour vous montrer. Donc, le projet 1 a été retenu avec 12%. Et avec le TIR, on a choisi le projet 1. Nous avons retenu le projet 1 parce qu'on avait un tir très élevé. Mais pour un CMIP, un CMP, un taux de 10%, les critères de la vanne et du TIR ne retiennent pas les mêmes projets, ils sont discordants. Le projet TIR, toujours, il prend le projet 1, mais avec 10%, on a trouvé ici, si on revient avec le taux de 10%, on a retenu le projet numéro 2. Donc, le projet numéro 2 qui a été retenu par le deuxième. Ça, c'est le commentaire à faire. L'explication pour le pourquoi des choses, on va le faire bien sûr après. On va le faire dans la question après. Donc, ça, c'est la question numéro 3. Donc, j'espère qu'elle est claire. L'avantage principal de YouTube, des vidéos qui sont enregistrées, c'est qu'ils vous permettent de revoir l'explication, de faire des pauses pour bien comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, la question numéro 4, calculer le taux d'actualisation pour lequel les deux projets ont la même vanne. Donc, maintenant, on va chercher un seul taux, un seul, qui permet d'égaliser les deux vannes, la vanne du projet 1 et la vanne du projet 2. Donc, pour le faire, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici, on va revenir au départ, nous avons les projets, ils ont la même dépense d'investissement. Nous allons comparer les deux cash flows. Donc, nous allons faire un taux, on va actualiser l'ensemble des cash flows qui permettent d'avoir une variable T. On va l'appeler T ou la I, c'est l'inconnu, et sera la même pour les deux projets. Donc, on va faire l'égalité entre les deux. On va égaliser 20 dès le projet 1 et 20 dès le projet 2. Ces 20-là, ils sont les cash flows pour calculer ces 20, ils sont calculés avec le même temps. Je vois un inconnu. C'est la question numéro 4. Donc, on va faire, nous avons 20 projet 1 est égal à 20 projet 2. Et nous allons faire, je vais colorer la 20 du projet 1 avec la couleur pour les distinguer. Donc, je vais la faire avec le rouge et je vais laisser la deuxième noire. Donc, ça, c'est la vanne du projet 1. Elle est égale à la vanne du projet 2. Donc, la formule, c'est la même qu'on a fait avant, mais seulement on a une seule T, c'est la même inconnue pour l'ensemble. Et nous allons essayer aussi de tâtonner. Premièrement, nous allons supprimer les 200 000 de côté, parce que c'est la même chose. Après, nous allons essayer de réduire l'équation. Ici, nous avons 50 000 et c'est 30 000. On va faire 50 000 moins 30 000. Ça donne 20 000 fois 1 plus t puissance moins 1. 80 000 moins 50 000, ça donne 30 000. Donc, on aura 0 est égal 20 000 fois 1 plus t puissance moins 1, plus 30 000, 1 plus t puissance moins 2, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc, tout ça est égal à 0 pour un taux de 11,40%. C'est le taux. Donc, ce taux-là, il permet d'égaliser les deux vannes. Si le projet, je répète, si les deux projets sont actualisés avec un taux de 11,4%, on aura la même vanne. Les produits seront indifférents. Ça, c'est la question, la réponse à la question 4. La question 5, justifier la contradiction apparue aux deux premières questions entre la vanne et le tir. Nous avons déjà fait la contradiction, c'est que avec un taux de départ, au départ, on avait, on va revenir à la question numéro 1, on avait retenu le projet van, on a retenu avec un taux de 10%, on a retenu le projet 1. Je vais revenir aux questions. Donc ici, avec un taux de 12%, on a retenu le projet 1. Ici, avec un taux de 10%, on a retenu le projet 2. Et avec le CIP, le TMIP, le TIR, le Fonds interne de rentabilité, on a retenu le projet numéro 1. Et donc, on a ici une contradiction.
Pourquoi avec un critère, c'est le même projet, parfois on retient le projet qui est un projet et avec une autre méthode, on choisit un autre projet. Donc, qu'est-ce qui justifie cela? Donc, pour un taux qui est supérieur à 11,40, qu'on vient de calculer, donc tous les taux qui sont supérieurs à 11,40 vont être pris, le tir de rentabilité interne, taux interne de rentabilité, privilégie le projet 1. Donc, tous les projets pour lesquels, si on active avec un taux qui dépasse 11,40, vont privilégier le projet 1. Par contre, si le projet, là, le taux est inférieur à 11,40, la vanne privilégie le projet 2 et le tir privilégie le projet 1. Donc, les choix ne sont pas les mêmes. Nous avons trouvé un seul taux qui permet d'égaliser les deux. Si on le dépasse, chacun va être, si on dépasse à deux taux, ils seront cohérents, vanne et tir. Et si on est inférieur à ce taux-là, la vanne privilégie le projet numéro 2 et le tir, le projet 1. Donc maintenant, dernière question. Quelle est, si on a une situation de 10%, quel projet faut-il retenir? Donc, si on est à la situation, deuxième situation, on est inférieur à 11%, on est 10. Est-ce qu'on doit choisir le projet 1 ou 2? C'est ça la problématique de ce travail-là. C'est dire que parfois, on a une contradiction entre deux critères. La vanne, il choisit un projet et le tir, un autre projet. Donc, on va choisir quel projet. Donc, le critère prédominant, c'est toujours la vanne. La vanne, elle prime sur le TIR. Surtout si vous avez deux projets ayant la même dépense initiale. Ils ont le même investissement initial. Donc, si vous avez deux projets qui ont, la même dépense initiale, on va dire que la vanne, elle est préférée. Donc, si les projets de même investissement, le critère de choix doit être toujours la vanne. Pourquoi? Donc, pour les deux raisons suivantes. Premièrement, le taux d'actualisation utilisé lors du calcul de la vanne est une donnée objective qui correspond au coût des sources de financement. La vanne obtenue représente la création de valeur après la rémunération des ressources. Donc, la vanne, il est plus lié au projet, alors que la variable pour l'actualisation, il est externe. Il est lié à la banque, il est lié à notre politique de financement, à d'autres choses. Donc, alors que ce qui est intrinsèque au projet, c'est la vanne. C'est sa capacité à générer des cash flows. Abstraction faite de son mode de financement. Ça, c'est la première raison. Donc, la vanne, il est plus avantageuse que le TIR. Deuxième chose, le taux d'actualisation joue également le rôle de réinvestissement des flux positifs dans la vanne ainsi que le TIR trouvé. Donc, lorsque le TIR est élevé, implicitement, on a supposé que les flux ont été réinvestis à ce taux, ce qui est fort improbable. Donc, le fait de supposer qu'on va investir avec un taux élevé, c'est pas forcément qu'on va choisir ce mode. Et donc, pas forcément qu'on va réinvestir tous ces projets-là avec un TIR très élevé. Donc, en conclusion, pour un taux de 10%, c'est le projet 2 qu'il faut retenir. Donc, les deux méthodes méthodes permettent de choisir, les deux critères permettent de dire que la vanne elle est le meilleur critère. Bien sûr, si vous avez d'autres projets avec différents coûts d'investissement, on peut choisir le délai de récupération de capital ou même l'indice de profitabilité. Donc, sur ce, va s'arrêter cette vidéo, cette explication relative à la première, le cinquième cas, qui est relatif au choix d'investissement. Donc, si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires ou ici sur Classroom ou sur YouTube. Et bien sûr, je vais y répondre au fur et à mesure. Merci pour votre attention.
et à la prochaine, Inch'Allah.